Bonjour tout le monde, du coup je vais vous parler de Horace qui est une marque de soins naturels pour tous les hommes et je vais vous parler notamment comment on a toujours mis dès le début l'humain au centre des 3 dimensions hyper importantes chez nous qui sont le produit, le conseil et la communication de marque. Déjà pour commencer, la mission de marque est très simple, c'est aider tous les hommes à se sentir bien dans la peau, dans leur peau, pas juste dans la peau. Pourquoi cette L'idée, c'est déjà de se dire que le soin, ça va au-delà du fait de prendre une douche, d'appliquer un hydratant sur son visage, c'est prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se faire plaisir, et aussi une industrie qui véhicule des stéréotypes. Je dis stéréotypes sans connotation particulièrement négative, des stéréotypes de ce qu'est un homme, comment il doit se comporter, à quoi il ressemble, et sur lequel il y a encore beaucoup de chemin à faire. Autant en France, autant chez la femme, Dove a fait un gros boulot ces 20 ou 30 dernières années, autant chez l'homme, on est encore très bloqué sur David Beckham, malgré qu'il soit évidemment une personne très belle et un vrai rôle modèle. Du coup, comment on l'a instillé? C'est-à-dire, comme je disais, on a 3 dimensions très importantes chez Horace. D'abord, le produit. Comment on fait pour instiller de l'humain au sein du produit? Évidemment, la réponse la plus simple, c'est de se dire qu'on va écouter ce qu'ils disent, mais en fait, on est surtout allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on a recruté 5000 utilisateurs-testeurs parmi nos clients pour interagir directement avec eux de manière en fait plus ou moins informelle. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que font généralement des marques cosmétiques en se disant on va passer par du réglementaire, on va faire des focus group. En fait, nous, on a créé quelque chose de beaucoup plus informel où on se parle par des groupes Facebook, sur des groupes WhatsApp, dans mes DM, sur Instagram aussi, et vraiment tous les endroits possibles pour en fait tout simplement discuter de les produits qui les intéressent, leurs besoins, ce qu'ils perçoivent de la marque, avec des discussions qui sont très concrètes et des changements qui sont très rapides. Par exemple, on avait une discussion... J'avais une discussion dans mes propres DM il y a 2 jours avec des clients sur des lancements produits. On a adapté le calendrier par rapport à des feedbacks qu'on recevait en direct pour s'assurer que ça correspondait plus à leurs besoins. Donc ces 4000 ou 5000 utilisateurs testeurs, en fait, ils sont en relation avec toute l'équipe produit. Et à chaque fois qu'on va développer un produit, on va parler avec eux en amont. On va leur envoyer des produits en blind test, leur faire tester, prendre leur retour, discuter avec eux et même aller jusqu'au lancement avec eux. Par exemple, en ce moment, on est sur le lancement d'un nouveau produit qui va arriver dépendamment de la chaîne logistique en ce moment, qui, vous le savez tous, est un petit peu bousculée entre janvier et février, pour le lancer directement avec eux. Ils vont faire partie du test, ils vont faire partie intégrante de la communication, sans passer par une case studio. Tous les contenus sont faits directement avec eux, dans leur propre maison ou appartement, dépendamment de la taille. Et ensuite, tout va être lancé directement, ça va être mis en ligne, toute la communication est faite. C'est des choses qu'on a appris à être un peu plus flexible, évidemment, avec le Covid, et quand il a fallu faire des shootings studio, quand les studios étaient fermés, on a appris à s'adapter. Donc on fonctionne comme ça sur toute la partie produit, vraiment sur l'intégration de toute la chaîne de valeur. Et on ne le fait pas seulement à ce moment-là. On sait aussi, et on l'a toujours compris par la discussion qu'on a eue tout au début avec les hommes, c'est pas une catégorie avec laquelle ils sont très à l'aise. Ils sont pas très à l'aise parce que souvent ils n'osent pas trop en parler. Il y a pas mal d'hommes dans la salle. Pour lever la main, qui a eu une discussion à propos de soins ou d'hygiène dans la dernière semaine avec un autre homme? 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas mal. Combien il y a d'hommes dans la salle, je sais pas. Mais ça fait un petit 5%, je suis pas toujours très fort en maths. Donc, c'est pas une discussion hyper classique. Les hommes suivent finalement assez peu d'autres hommes qui parlent de ça. Il y a toujours chez les hommes hétéros une question de est-ce que je peux liker un autre homme torse nu, alors que chez les femmes, c'est pas du tout le sujet. Donc, il y a tout un rapport au corps et aux soins qui est pas évident. Et en plus, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de discussions, il y a tout simplement des barrières à l'utilisation. Comment j'utilise un gel... alors un gel douche, ça va, je pense que tout le monde dans la salle s'utilise un gel douche. Mais un hydratant visage, ne serait-ce que la fréquence, est-ce que je l'utilise sur une peau propre ou pas? Est-ce que je le fais le soir, le matin? Un sérum anti-cerne. Questions qui, peut-être pour certains d'entre vous, sont très simples, pour d'autres sont complètement étrangères. A fortiori, avec des clients aujourd'hui qui, chez nous, sont de plus en plus jeunes. On a rentré avec un corps consumer plutôt de 25-34, donc on a énormément débordé sur les 18-24. Les réseaux sociaux aidant. Et c'est pas aussi simple que comment on enfile un t-shirt pour le coup. Donc,
avec eux, pareil, de la même manière. On a toujours travaillé en créant des contenus avec eux, en répondant tout simplement à des questions. Par exemple, sur YouTube, un de nos contenus favoris et qui fonctionne le mieux, c'est on a des clients qui nous envoient des questions, on fait un screenshot et on y répond. C'est une vidéo très courte, c'est 5 minutes, mais ça permet de répondre à qu'est-ce que je fais quand j'ai des boutons. On va aussi faire des interviews et des entretiens chez eux pour simplement parler de leur routine et que finalement on se dit ah bah tiens, en fait c'est normal pour un homme de parler de soins, qu'en fait tout le monde prend un bain ou une douche. En fait, il y a pas mal d'hommes qui utilisent une crème hydratante. Finalement, c'est assez normal. Et peut-être que je peux le faire moi-même, ou en tout cas en parler quand j'ai des questions. Donc, toute cette dimension conseil a été aussi très importante. Et il y a une dernière dimension qui est finalement peut-être la plus visible et malheureusement encore la plus différente pour nous par rapport aux autres marques. C'est la manière dont on communique et surtout la manière dont on caste les hommes qu'on représente sur le site, dans nos campagnes, dans nos visuels. En fait, mon associé, Kim Azili, on a des backgrounds très différents. Lui, c'est quelqu'un qui vient du sud-est, si c'est sud-est, enfin Perpignan. J'ai toujours une discussion, est-ce que c'est sud-est ou sud-ouest? Je ne suis pas perpignanais, moi j'ai grandi en banlieue, je ne sais pas, c'est sud-est ou sud-ouest. Mais en tout cas, quelqu'un qui vient du monde du rugby, où du coup il y a des morphologies qui sont hyper différentes, avec des gabarits. On n'est pas du tout pareil si on est ailier ou talonneur, hein, pour les spécialistes. Et moi, j'ai grandi en banlieue où la majorité de mes amis d'enfance ne sont pas blancs, en fait. Et la question, c'était de se dire, mais en fait, pourquoi nos potes, parce que nous, en l'occurrence, Kim et moi, sont blancs, et pourquoi, en fait, nos potes, on ne les voit pas? En fait, pourquoi on ne voit jamais de mecs gros? Pourquoi on ne voit jamais de mecs asiatiques, noirs dans les campagnes? Ou alors, quand on les voit, c'est toujours dans un stéréotype très musclé, et encore, c'est assez rare. Et en fait, du coup, on a commencé hyper simplement, et je m'en souviendrai toujours, on a simplement casté nos potes, pour commencer. J'ai pris mon Instagram et j'ai regardé, je fais, en fait, qui fonctionne? Et en fait, c'est notre méthodologie encore aujourd'hui, c'est-à-dire que, oui, on passe encore par des agences de mannequins, mais pour vous donner une idée, un homme gros aujourd'hui dans une agence de mannequins en France, il est catégorisé à côté d'un homme tatoué en lézard de la tête aux pieds. On a encore du chemin à faire, parce que si on considère un homme gros en fait de la même manière qu'un homme tatoué en lézard, c'est quand même un peu plus rare d'être tatoué en lézard. Enfin, moi, j'en ai jamais croisé pour le coup. Donc, on a toujours tout fait nous-mêmes en s'assurant et en se disant, et même en poussant dans les communications, en disant, si vous ne vous voyez pas, contactez-nous. Ça a été toujours la manière de faire en disant, en fait, de toute façon, c'est impossible de représenter tous les hommes. C'est-à-dire que notre promesse, c'est aider tous les hommes à se sentir bien dans leur peau. Mais en fait, fondamentalement, c'est impossible. On va toujours se trouver un peu différent. Par contre, on peut nous tendre à s'assurer qu'on représente au maximum tous les hommes. C'est différent en fonction des marchés. Aujourd'hui, la France, c'est notre marché principal. Le UK, c'est notre marché en plus forte croissance. Et on ne caste pas les mêmes personnes. Il y a une communauté indo-pakistanaise qui est beaucoup plus importante de outre-Manche qu'en France. C'est forcément une question de se dire, dans ce cas, comment on fait? On est allé caster des hommes d'origine indo-pakistanaise au Royaume-Uni, puis on leur a fait prendre l'Eurostar. À l'époque, c'était encore possible. Donc, c'est toujours adapté, et c'est quelque chose qui a été hyper important pour nous. On ne cherche pas à être propriétaire en fait, de cette réflexion en disant c'est pas défendable, et on n'a même pas envie de le défendre, d'être une marque qui représente tous les hommes. Pour nous, c'est juste un standard. Quand Fenty, finalement, pousse à un niveau extrêmement élevé ce qu'a fait Dove pendant des années, en fait, c'est bien pour tout le monde, et c'est bien pour que tout le monde se sente bien dans sa peau. Qu'on espère qu'on va pouvoir aider à faire bouger la catégorie, et c'est une manière aussi pour nous de s'assurer qu'on met l'humain au centre, parce que pour pouvoir aider les hommes à se sentir bien dans leur peau, il faut quand même qu'on puisse se reconnaître dans les pubs. Et je sais pas vous, mais moi je suis jamais trop reconnu en voyant David Beckham, par exemple. Encore une fois, je l'aime beaucoup, hein, je fais pas autant, je fais un peu d'abdos, pas autant quand même. Donc voilà, pour résumer, et parce que je sais que c'est important, je veux aussi donner quelques chiffres qui ont été un petit peu donnés par Régis en intro. On a effectivement une forte croissance. La marque existe depuis 5 ans. On a fêté nos 5 ans le 14 novembre dernier. On double le chiffre d'affaires tous les ans. Je m'arrêterai là sur le chiffre d'affaires. On est passé à 60 employés. On était un peu moins d'une trentaine il y a 1 an. On a ouvert 4 boutiques en 4 mois et demi et 6 boutiques en 11 mois. Donc autant vous dire que ça ajoute du headcount, comme on dit en anglais. Donc c'est pour ça qu'on est passé aussi à 60 personnes. La France, c'est encore le marché principal. On a un vrai super développement au UK. C'est aussi la force de faire de la mode ou de la cosmétique. Le côté français, ça marche. Et c'est bien pour s'exporter. Voilà. Merci.